Bonjour les gens, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui on part sur une vidéo un peu spéciale. Quand je dis spécial, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va pas ouvrir quoi que ce soit, malgré ce que vous pouvez voir en fond avec mes boîtes vides de Chronicles. En fait, j'ai pas grand chose à ouvrir en ce moment. La prochaine série qui va sortir dans quelques jours, ça va être les prismes. Et les prismes, déjà, il y a des premiers prix qui sont sortis en précommande, elles sont très chères, et de base, moi je suis pas hyper fan. Autant la plupart du temps les inserts sont très jolis, mais au niveau des bases c'est pas vraiment terrible, donc je pense que je vais passer et je vais rien prendre. C'est pas pour ça que vous n'aurez absolument rien comme vidéo. Alors déjà je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire une vidéo que je voulais faire longtemps. Ça va être une vidéo découverte de ma petite collection pour faire un point un peu avec vous sur ma collection, depuis quand je m'y suis mis, quels sont les objectifs. Et aussi il va y avoir je pense peut-être dans 2 semaines, quelque chose comme ça, une ouverture d'un produit, un achat qui est totalement non raisonnable, un achat que je ne vous conseillerais jamais de faire. Mais bon, je me suis dit, je vais le faire une fois pour voir un peu ce que ça a fait. J'avoue que le frisson d'ouvrir des cartes, c'est toujours quelque chose de très sympa. J'entends le chat qui est en train de gratter dans le carton des fruits et légumes que j'ai ramené tout à l'heure, il est à fond. J'espère que ça fera pas trop de bruit pour vous. Donc voilà, le but c'est de parler un peu, de parler de collection, et c'était un bon moment pour justement faire un peu tout ça, parce que je vais avoir pas mal de cartes qui vont arriver dans les jours qui viennent. J'ai l'ami Atom qui va m'envoyer des cartes sur une de ceux que je collectionne de Superstar, et je me suis dit avant de les avoir, j'ai aussi des gros achats que j'ai fait de manière individuelle, puisque je traîne un peu soit maintenant sur les case break, soit sur eBay et compagnie, et j'avoue j'ai fait un achat qui au niveau tarif est raisonnable parce que j'ai très bien négocié, mais par contre c'est une très grosse carte, donc j'étais plutôt content. Donc je me suis dit autant faire une première vidéo collection maintenant, parce que je sais pas si ça va intéresser grand monde, et en faire de manière régulière derrière. Donc la collection pour moi qu'est-ce que c'est? C'est quelques superstars que j'apprécie et que je vais collectionner. Certaines de ces superstars, simplement si je tombe dessus quand je fais des ouvertures de hobby, de blaster, je vais conserver les numérotés et les autographes. Il y en a d'autres que eux, je vais rechercher en individuel, et donc je vais acheter à l'individuel. Et suivant certaines séries de cartes, ça va être les sets de base. Alors quand je dis sets de base, c'est vraiment les bases, pas nécessairement les inserts, que je vais essayer de collectionner, de compléter. Ce classeur que vous avez devant vous, c'est le classeur dans lequel je range les numérotés qui sont pas numérotés, qui sont voués à rester dans la collection. Donc, hop là. Alors, il s'est un peu vidé là avec le temps. Oups, je vais tout casser. Je vais essayer de bien cadrer. On entend les pans derrière, puisque j'ai des pans, enfin moi non, mais on a un domaine juste à côté qui nous permet d'être assez tranquille au niveau de la vue, du vis-à-vis, mais qui nous amène aussi 3 pans, donc c'est un régal. Donc là ce que vous voyez sont des cartes qui sont vouées à être vendues à un moment ou à un autre sur eBay ou autre. Je me suis mis enfin réellement sur eBay pour vendre mes cartes, j'avais déjà un peu commencé mais je le faisais un peu à l'arrache. Là ça y est, je m'y suis mis vraiment sérieusement. Hop là. Je m'y suis mis vraiment un peu sérieusement, et donc ouais, ça part pas mal, et c'est plutôt sympa. Ça a permis de parler avec des gens, puisqu'il y a pas mal de Français qui ont fait des achats. Et HBK, je vais pas dire ton nom ici, je sais que tu attends un listing un peu notamment des prices que j'ai en numéroté. J'avoue j'ai pas eu le courage, j'ai pas de listing à l'heure actuelle, mais je vais m'y mettre. Bon sinon tu vas aller voir là, puisqu'elles sont toutes présentes là-dedans. Alors, au niveau de la vue, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je pense que, attendez, je vais pas mal bouger aujourd'hui. J'ai essayé de mettre le setup un peu comme j'ai fait une fois pour comment ça s'appelle, pour des cartes de Formule 1. Et donc, je sais pas, la plupart d'entre vous, je pense, être pas vraiment intéressés par les cartes de Formule 1. Mais je voulais tester, donc voilà. Donc là, vous voyez, elles sont pas vraiment classées ici. Je crois qu'elles sont quand même par série. Donc là, c'est des numérotés qui à un moment ou à un autre repartiront. Donc si vous voyez des choses, n'hésitez pas à me contacter. Ici, sur Instagram, vous pouvez me contacter sur DavartNTP, DAVARTNTP.
Certaines sont vendent déjà sur eBay, d'autres non, parce que c'est long à faire, c'est pas intéressant. Et donc voilà, je m'y attelle pas vraiment plus que ça. Vous voyez, du coup, au fur et à mesure, j'ai ouvert quand même pas mal de hobby box, j'ai ouvert des blaster box, et j'ai un certain nombre de cartes dedans. Donc ce sont des cartes de superstars qui moi ne m'intéressent pas nécessairement. Donc ça peut intéresser les gens, je pense que je suis pas à la recherche vraiment de gains financiers ou quoi que ce soit, c'est juste que bon, si on peut travailler ensemble, partager, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment depuis que je me suis lancé dans le hobby. Voilà, et c'est horrible, vous allez avoir mes doigts qui vont revenir régulièrement sur la caméra. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment depuis que je me suis lancé dans le hobby. C'est communiquer, c'est voir un peu quelle est la communauté, et si je peux, participer à la faire grandir. Donc là, c'était les numérotés qui n'ont pas vraiment aujourd'hui d'importance pour moi et qui ne sont pas voués à rester. Oh là, j'arrête pas de mettre mes doigts. Après, j'ai des classeurs, enfin, qui ne sont pas des classeurs, des blenders, tels que ceux-là, qui vont contenir vraiment les séries que je souhaite essayer de remplir. Donc en gros, aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a un pour le Chronicles, où là, je vais essayer d'avoir toutes les bases. Donc c'est quand même dans les 399 cartes, je crois. Et je dois être à peine à la moitié. Donc ça va prendre du temps, mais c'est intéressant. La plupart des cartes sont quand même de très très jolies cartes, donc il y a vraiment, c'est vraiment cool à faire. Donc on a les Chronicles, on a les Donruss Elite. Alors les Donruss, de base elles sont faites, puisqu'en fait il vous suffit juste d'acheter une hobby box pour compléter l'ensemble des cartes de base. Donc je sais que certains, comme Atom, ne sont pas très fans de ces cartes-là. Moi, je les aime beaucoup. Les inserts sont plutôt pas mal pour la plupart. Par contre, elles sont beaucoup plus compliquées à choper que sur d'autres séries. Par exemple, les Elite Decks sont vraiment très belles. Mais voilà, j'étais plutôt content d'avoir toutes les cartes de la base dessus, et c'est vraiment hyper simple à faire. Donruss, c'est peut-être quelque chose où je vais continuer pour les autographes, puisque, en tout cas, moi je considère à mon niveau que ce sont les plus beaux autographes qu'il y ait dans les collections Panini à l'heure actuelle. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'autographes qui sont des autographes qui sont directement sur la carte et pas sur des stickers, et ça, mine de rien, ça apporte un petit plus non négligeable. Et ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous le savez, j'aime beaucoup les collections Révolution. Donc là j'ai 2022-2023. A priori maintenant on devrait avoir des 2024 qui arriveront aussi. Donc le but ça va être pareil, c'est de collectionner les séries de base pour toutes ces cartes là. Donc si vous voulez, on va regarder un peu ce que j'ai à côté. Donc là il y a un peu de tout. Donc par exemple Io Sky, je comptais pas nécessairement à l'origine faire de la collection dessus, mais quand j'ai fait sur Whatnot des case break, en fait souvent, notamment sur les Chronicles, il y avait des lots Io Sky, Asuka, Dakota Kai, donc Damage Control. Donc étant donné que j'avais déjà chopé quelque chose d'elle assez sympa que vous verrez ensuite, je me suis dit on va aussi conserver. Et surtout j'adore les limited, putain j'ai du mal aujourd'hui. Je trouve qu'elles donnent super bien. Donc vous allez voir, ma collection c'est pas nécessairement des très très grosses cartes. Il y a un peu de tout. Adieu, boîte de Chronicles, tu nous manqueras. Mais il y a des trucs plutôt sympas. Alors, de base, je suis pas collectionneur de Liv Morgan, mais ma femme, qui la supportait pas depuis les derniers scénarios avec Dominique Mysterio, commence à se dire qu'elle est pas si mal. En fait, elle fait des choses qui sont pas si mauvais dans le ring. Elle a progressé par rapport à ce que je connaissais. Et là, le personnage est marrant. Mais je pense que ça fait partie de ces superstars qui sont aujourd'hui dans la collection. Et le jour où elle repartira sur un rôle qui est beaucoup moins intéressant, je pense pas qu'elle va rester. Cet autographe de Dolph Ziggler, je l'ai conservé parce que je l'ai chopé dans une blaster box c'est quoi déjà de Chronicles de 2022. J'aime plutôt pas mal. Dolph Ziggler de base j'aime bien, donc aujourd'hui il est ici, je l'aime beaucoup. On verra pour la suite. J'ai conservé aussi, alors c'est pas nécessairement des superstars sur lesquels je vais conserver souvent les cartes, Sami Zayn et Alexa Bliss, mais pour le coup j'aime beaucoup les Timeless Treasures de Chronicles 2023,
Donc ce sont tous les deux des cartes qui sont numérotées, ce sont de très belles cartes, relativement épaisses, donc je les ai conservées. Donc comme vous pouvez le voir, la plupart des cartes sont conservées dans des top loaders ou sinon vont être dans des protections magnétiques. Et en général, il y a une pochette par-dessus, c'est la marque Voltix que vous pouvez trouver sur Amazon, c'est des très bons prix, et ça permet d'avoir une couche de protection supplémentaire. Donc oui, on a quoi d'autre? On a du Seth Rollins, donc il y a pas mal de cartes, vous m'avez vu les ouvrir, il y en a d'autres, vous les avez peut-être jamais vues parce que ce sont des achats individuels. Celle-ci, je l'ai ouverte dans les Chronicles. De base, les XR en numéroté, je les trouve super jolies. Les 49 en mauve, elles sont vraiment très belles. Et bon, Seth Rollins, c'est pareil, j'ai aussi un autographe qui est plutôt sympa, donc je me suis dit, ça fait partie de ces superstars, si je les ai, je les conserve. Kevin Owens, c'est une superstar que j'aime depuis longtemps. Donc lui je l'avais eu sur eBay pour pas grand chose et je suis plutôt content d'avoir des cartes, mais clairement je vais pas nécessairement aller rechercher en individuel des cartes de Kevin Owens. Elle, vous avez dû me voir la tirer dans une hobby box. On a aussi tiré du Drew McIntyre. Les optiques de Donruss, je les trouve pas vraiment géniales au niveau de ce qu'elle propose. C'est relativement basique, mais bon, là sur le coup, ce sont des superstars que j'apprécie, donc voilà. Autre superstar que j'apprécie plutôt pas mal et qui vient de faire un retour à titre posthume grâce à sa famille, grâce à ses amis, c'est Bray Wyatt. Donc celle-ci, c'est une des premières cartes numérotées que j'ai eues en ouvrant une hobby box de Révolution 2023. C'est une carte sur 199, mais bon, c'est quand je me suis lancé dans le hobby. Aujourd'hui, je pense que je vais avoir 10 ou 11 mois dans le hobby. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et j'ai été super content quand j'ai ouvert cette carte-là. Et là, après, vous connaissez, j'ai ouvert pas mal ces derniers temps de Chronicles. Donc, on a pas mal de Chronicles. On a du Austin Theory. Du Austin Theory en 2, j'avais sorti sur du Donruss et là je viens de ressortir sur du Chronicles. Les Chronicles Certified sont aussi très jolis, il y a de magnifiques, je sais pas si on arrivera à voir là un peu, ouais, on voit un peu sur les parties colorées rouges, il y a des petits symboles qui sont plutôt sympas, qui permettent un peu de donner du relief à la carte. Donc Austin Theory, pour l'instant, je suis mitigé sur le personnage. Je sais que pour beaucoup, il a beaucoup de potentiel. J'attends de voir. J'aime bien comme j'avais tendance à dire, les heal petits cons. Et il a l'air d'avoir un beau potentiel. Il a quelque chose. Donc j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Bayley, bon, depuis qu'elle a arrêté d'être la câlineuse en chef, c'est quelqu'un qui a un personnage qui est plutôt sympa. Les Phoenix numérotées, comme les Phoenix aussi en signature, elles sont super belles. Donc Bayley fait aussi partie de la collection. Hop là. Même si aujourd'hui, je sais pas si c'est une collection que je vais conserver et tout. Becky, bien sûr. Donc Becky, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup sur les superstars féminines. Cette carte-là était plutôt sympa. On a chopé une deuxième sur elle, donc une autre Phoenix. La pose est super belle. Donc on verra si on trouve, et on est censé avoir, oui, c'est vrai, une signature de Becky qui arrivera. Alors je me suis posé la question, il y a 120 jours pour qu'ils puissent nous envoyer la carte, quand ce sont des rédemptions, puisque c'est une rédemption que j'avais eue pour elle. Passé les 120 jours, il semblerait que je sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais c'est converti en points sur le shop de Panini America. Donc je me suis dit, est-ce que ça a été le bon moment de demander la rédemption alors qu'elle venait à peine de ne pas renouveler le contrat avec la WWE. On sait qu'elle devrait renouveler le contrat, mais là à l'heure actuelle elle est un peu en repos. Donc je sais pas si j'ai pas loupé un peu un move. Donc je disais, les Donruss, je les aime pas beaucoup, mais Cody, ça fait partie de Sketcher qui aujourd'hui prennent de la place, et c'est la première fois que j'arrive enfin à avoir une carte de lui, donc c'est qu'une 199, mais c'est plutôt sympa d'avoir enfin une Cody, et on n'ira pas chercher du Cody en individuel, parce qu'en plus ça coûte incroyablement cher, mais on essaiera d'en avoir un peu plus. Ma femme est super fan de Rhea Ripley, j'avoue que moi aussi, je trouve qu'elle a un charisme de malade. Donc là aussi, je vais pas rechercher des cartes de Rhea, peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais j'ai réussi à en avoir au fur et à mesure quelques-unes des numérotées sur elle. Donc là c'est du Révolution de 2023. Les Révolutions j'aime bien aussi parce que les parallèles ont des noms, c'est pas juste des chiffres. Et je trouve que ça apporte un petit truc. Là par exemple celle-ci c'est une Impact, il y a les Sunburst, il y a plusieurs trucs et je trouve que ça apporte un petit truc.
On avait tiré aussi l'Area sur 49 en Chronicles. En Honors, nous l'avons chopé 2 fois. Est-ce que je vais essayer d'aller choper les 199 Honors de Rare Replay? Absolument pas. Donc voilà, là c'est un peu, vous voyez, c'est pas une collection qui est exceptionnelle. C'est en quelques mois, ça en faisant des ouvertures de hobby, des ouvertures de blaster. Je pense que il faut faire attention avec un hobby tel que celui-ci, parce que on a tout fait de se laisser déborder. Moi-même, quand j'aime quelque chose, quand je suis un gros collectionneur de base, j'adore collectionner des trucs, je peux facilement me laisser avoir. Donc, il y a des budgets à respecter. Il faut toujours faire attention à son budget. Moi, aujourd'hui, j'ai mis quand même beaucoup de budget dans tout ça. Maintenant que j'ai commencé à revendre et tout, ben, je commence à me retrouver un peu. Mais l'objectif pour moi, c'est pas de faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est d'avoir des cartes que j'apprécie, sur des catcheurs que j'apprécie. Ah, ça y est, mon assistant vient de faire son arrivée. Donc c'est pour ça que il faut faire très attention. Il faut pas trop se laisser avoir, il faut savoir ce qu'on achète, il faut se fixer des limites. Et limite, il faut faire très attention parce que vous avez à la fois les achats comme ça de produits qui sont scellés, vous pouvez acheter des produits à côté, par exemple en participant à des merci de passer en plein milieu, à des case break, en achetant à l'unité sur des sites comme eBay et tout. Donc il faut toujours faire très attention. Moi aujourd'hui je sais que des fois je dépasse un peu ma limite, mais c'est avec un budget qui est quand même prévu pour, je fais très attention. Donc voilà, c'était un peu juste le truc. Il y a du coup derrière aussi quelques autographes. Alors il n'y a pas 12 000 autographes parce que j'en ai quand même pas mal, j'ai commencé à les revendre, mais sur ceux que je conserve, aujourd'hui, c'est un peu comme les numérotés Austin Theory. Alors Austin Theory c'est autant parce que j'attends de voir s'il va avoir un souffle nouveau et qu'il va devenir vraiment très intéressant, mais aussi parce que, comme je disais, les Donruss Elite, ils ont des signatures qui sont vraiment incroyables, qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Là, c'est une signature qui est directement sur la carte. La carte en elle-même n'est pas numérotée, mais voilà, j'apprécie énormément. On a eu quasiment coup sur coup, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les Donruss Elite. Celles-ci, les Pen Pals peut-être, ça fait partie des cartes que je trouve vraiment magnifiques. Donc en plus avec les signatures rouges directement sur la carte, ceux qui ont vu l'ouverture de Hobbybox ont dû un peu péter un plomb quand ils m'ont vu, essayer de vérifier parce que j'arrivais pas à savoir à ce moment-là si c'était quelque chose qui était imprimé ou pas. Quand ils m'ont vu toucher directement la signature, ils ont dû péter un plomb, mais voilà. C'est pour ça aussi que Io, je la conserve un peu, parce que j'adore cette carte, c'est une numérotation qui est moyenne, c'est sur du 49, mais la signature rouge, enfin tout est super bien foutu sur ces cartes-là. Donc j'ai eu elle, Seth Rollins. Donc là aussi, magnifique carte. Et pour finir, j'ai réussi à l'avoir à un bon prix, celle-ci, sur 10 d'Edgy Styles. Donc Edgy Styles, je crois que je vais recevoir des numérotés. Et oui, je vais avoir même une très belle carte qui va venir d'Angleterre. J'ai fait des échanges avec quelqu'un. Alors celle-ci, j'ai eu un très bon prix, alors que c'est une numérotation basse, c'est une numérotation sur 10, mais comme vous pouvez le voir, le feutre il était très fatigué, donc la signature elle est pas terrible du tout. Mais voilà, avoir du 10, franchement les 10 c'est un feutre qui est censé être doré, là ça se voit très moyen, mais ce sont des très belles cartes. Et avec ça, c'est ma collection des catcheurs sur lesquels je vais pas aller chercher nécessairement de l'individuel, même si vous voyez il y a eu un ou deux cas un peu spéciaux. Mais quand je les ai, je les conserve. Une autre collection que je pourrais pas vous montrer, comme vous voyez là c'est du catch, je fais aussi l'ouverture sur la Formule 1, parce que la Formule 1 pour l'instant j'ai rien eu qui va rentrer dans ma collection. Sur la Formule 1, j'ai 2 pilotes que je vais rechercher, c'est Lando Norris et c'est Charles Leclerc, et pour l'instant je n'ai encore rien eu dessus. Donc après je vais vous montrer les 2 catcheurs qui sont un peu mes 2 catcheurs coup de cœur et sur lesquels je vais faire des ouvertures, je vais aller chercher des cartes en individuel. Il y en a un 3e qui va le rejoindre parce que je l'aime beaucoup. Aujourd'hui je n'ai rien, vous n'avez rien vu dessus. Alors il y en a qui vont arriver. J'ai Atom, il en avait chopé de lui, il va me les envoyer parce que Atom est incroyable. C'est Finn Balor. Moi j'adore Finn Balor, je trouve que comment un coup de cœur se crée. Ça peut être la personnalité, ça peut être la façon de catcher. Moi, ça joue aussi beaucoup sur les musiques d'entrée.
C'est un peu bête à dire, mais la musique, c'est quelque chose qui a une certaine importance pour moi. Et j'ai des catcheurs, là, simplement, leurs thème songs font que je vais m'intéresser à eux. Et si derrière, tout le reste suit, ben voilà. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, Edge, vous allez voir, j'ai une collection Edge. J'adorais Metalingus et j'adore toujours cette musique. Et c'est à cause limite de cette musique que j'ai écouté sans regarder à ce moment-là du catch. J'avais regardé du catch quand j'étais un peu plus jeune, mais j'étais un peu sorti de tout ça. J'avais une amie qui était une grande fan de Altered Bridge, qui est le groupe qui fait la musique de Edge. Donc on écoutait comme ça, et c'est comme ça que je suis tombé sur des vidéos de Edge, sur les entrées. C'est comme ça que je me suis remis dans le catch, et c'est aussi pour ça que Edge, c'est un énorme coup de cœur, et c'est peut-être même pour ça que je ferai des ouvertures sur du AEW aujourd'hui, ou en tout cas j'irai chercher des cartes individuelles de Adam Copeland, du coup, puisqu'il ne porte plus son surnom là-bas, pour essayer de compléter. Mais voilà, ça fait partie, il y a différents trucs. Finn Balor, lui, c'est vraiment... J'adore sa façon de catcher, je trouve que c'est incroyablement fluide, sa façon de bouger, de faire le mouvement. Bah, mais toi, tu crois que t'es à la maison. Enfin, t'es à la maison, mais là, t'es quand même en plein milieu du chemin, le chat. Excusez-moi. Donc voilà, Finn Balor, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, je sais que je vais en recevoir. Et maintenant que Edge, en fait, c'est plus compliqué de choper les cartes, puisqu'il est plus dans le circuit WWE. Ben, Finn devient, on va dire, le deuxième sur lequel je fais les recherches. La première, je vous en ai parlé encore et encore, vous m'avez vu, j'étais très très heureux quand j'ai sorti cette carte-là, une Chronicles noire sur 25, c'est Asuka. Asuka, je la connaissais pas avant de me remettre au catch, je pense il y a maintenant 2 ans, puisque moi j'étais cyclique dessus. Là, on s'y est remis, bah, là aussi, c'est parce que j'ai voulu faire découvrir à ma femme des morceaux de musique. Certains ont été liés au catch, du coup, on s'est dit, bah tiens, ça passe sur AB1, je savais pas que c'était facile d'accès. On s'y est remis, ma femme a totalement accroché, et donc voilà, on s'est remis dedans, et c'est comme ça que j'ai découvert Asuka. Asuka, ce que j'adore, bah, le nouveau thème qu'elle a, je trouve qu'il est pas mal du tout, et c'est un personnage vraiment à part entière, qui sort du lot, qui est pas facile à aborder, parce que les japonaises, et les japonais, mais là du coup les japonaises sont celles qu'on voit le plus. Et comme souvent elles ont un anglais qui est limité, il y a certaines choses comme les compétences micro et tout qu'on n'a pas vraiment. Mais voilà, Asuka, j'ai eu un vrai coup de cœur, j'adore le personnage, les maquillages, ce qu'elle et tout. J'ai découvert sa chaîne YouTube sous son vrai nom Kana, et c'est très marrant ce qu'elle fait. C'est très porté sur la bouffe, quelqu'un qui mange beaucoup. Et voilà, donc gros coup de cœur sur Asuka parce que elle sort du lot. Donc la noire, c'est une carte que j'adore. J'ai été incroyablement content de la sortir. Comme j'avais dit, je pense qu'il y en a beaucoup, ils auraient pas nécessairement eu le même coup de cœur en sortant cette carte-là, mais voilà. Et sur Asuka, du coup, j'ai chopé des cartes qui sont plutôt pas mal. Déjà, des cartes sur la série que je considère comme étant la plus belle, Impeccable. Donc là, c'est la mémorabilia autographe élégance sur 75. Pour une fois, elle a une signature, voilà, parce que, Asuka, il faut le dire, sa signature, elle est pas terrible. Je vais avoir un lot de 5 autographes d'elle que vous pouvez voir dans une prochaine vidéo. Les autographes, voilà quoi. Mais voilà, ces cartes-là, je les trouve vraiment magnifiques. Le côté peinture qu'il y a sur les Impeccable, franchement, ce sont des magnifiques cartes. Donc sur Impeccable, j'en ai plusieurs versions. Là, je pense que c'est la 2022. Donc quand j'achète soit des autographes, soit des mémorabilia, soit des numérotés. Mais voilà, là aussi, le fond gris derrière, je trouve que c'est super beau. C'est un peu ce qu'il y a aussi sur les bases Chronicles, et ça donne très bien. Bon, je vais pas nécessairement toutes les mettre. On en a encore, là c'est du 2023. Donc vous voyez, je vais aussi à faire des acquisitions, faut faire attention. Malheureusement sur les Impeccable c'était compliqué d'en choper en Europe. Donc voilà, c'est là où il faut faire très attention parce que tu as l'impression que tu payes un bon prix. Mais il y a une différence entre l'euro et le dollar. Tu as des frais de livraison qui sont quand même assez élevés. Tu as les douanes qui sont incorporées. Donc voilà, il faut toujours faire super attention quand on fait des achats et toujours bien gérer. Nous avons du Donruss Elite. Donc j'ai une version sur 24. J'ai une version sur 53. Nous avons aussi du Select avec une très jolie photo, encore une fois. Asuka a souvent des jolies photos, des jolies poses. Des fois, c'est un peu plus moyen.
comme sur la price ici. Mais bon, là j'ai listé avant la sortie des Immaculate 2023 qui vont arriver et des Prism 2024. Il y avait en gros dans 75 ou 76 cartes. Le but c'est que j'arrive à avoir au moins une numérotée, enfin une version de chaque. Les bases, les inserts en numéroté et après autographe, mémorabilia. Donc là après on a un dernier lot, ce sont des cartes que j'ai eues en case break. Donc ça c'était plutôt cool. Donc de Chronicles, je trouve là aussi la photo elle est géniale dessus. Une Origins, j'ai un peu râlé parce que du coup aujourd'hui il n'y a pas vraiment de communauté whatnot sur française. C'est dommage parce que et même le reste de l'Europe n'est pas vraiment représenté. Donc ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, en tout cas sur du WWE, moi c'était de l'anglais. Et là j'étais un peu dégoûté parce que j'ai eu de très belles cartes avec lui, comme vous pouvez le voir. Donc moi j'étais très rentable, mais par contre une fois j'ai voulu me repositionner et pour 50 centimes je n'ai pas eu le lot Asuka. Il a sorti une Origins autographe. Donc un peu dégoûté, mais bon, il faut savoir relativiser. Et une season ticket, là c'est 2022 dessus. Donc Asuka c'est pas une grosse collection aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça s'arrête là. J'ai quand même pas mal de cartes qui vont arriver, je pense qu'il y a une dizaine de cartes où on y rejoindre la collection sous peu. Mais voilà, ça fait partie de ces catcheurs que je vais continuer encore et encore. Et après tout à l'heure je vous parlais de Edge et on va avancer puisqu'on est déjà à 26 minutes. Donc Edge, hop là, je mets les cartes un peu de côté. J'ai aussi une petite collection sur Edge. Donc là, voyons voir. On a du Select Memorabilia, mais pas la même année. Après, nous avons des séries de cartes. Moi, après, j'ai pas trop de problème à avoir des parallèles en plusieurs exemplaires et tout. Là, il y en a une, c'est du Cubic, l'autre, c'est du Sunburst, donc c'est pas la même numérotation. Mais voilà, le principe. Une carte numérotée, c'est une carte, quoi qu'il arrive, qui est relativement exclusive. Donc, quelle est une grosse numérotation, une petite numérotation, c'est toujours sympa dans la collection. Là, c'était pareil, c'est du 2022 de chez Révolution. En fait, là, j'ai eu tout un lot, c'était auprès d'un Allemand. Donc, j'en ai profité. Le prix était très bon. Comme c'était, j'ai à peu près tout pris au même moment, ça m'a permis aussi de faire des économies sur les frais de port. Donc, voilà, il n'y a pas que celle-ci. On a aussi elle. Après, il y a des cartes qui, un peu comme pour Asuka, sont un peu plus du lot. Donc, en Impeccable et Stainless Stars, donc qui sont des cartes qui sont en métal. Celle-ci, du coup, sur 99. Donc le concept, je trouve super bien. Très jolie carte. J'ai, hop là, aussi, alors j'ai moins de cartes Impeccable et tout chez lui. J'ai aucune Immaculate pour l'instant. Mais voilà. Là aussi, carte sur 35, très jolie photo, le même principe que sur l'Asuka de tout à l'heure avec le fond gris derrière. Ce sont des cartes que j'adore vraiment. Carte qui vient d'Australie, c'est là où il faut retenir. Mais bon, une carte qui n'a rien de particulier, je crois que c'était 1€ quoi. Celle-ci, donc c'est une Select Gold, ça veut dire elle est sur 10. Ça aurait pu être la 10 sur 10, malheureusement ce n'est que la 10 sur 10. Il me l'a envoyé directement dans le truc magnétique, c'est vachement cool. Et après, j'ai juste une dernière série de cartes. Ces 3 cartes-là sont identiques. Il y en a une 4e que je vais vous montrer après. Mais le truc sont tous les 3 des Lava. Donc si vous connaissez les révolutions, ce sont en fait les cartes sur 10. Donc il y a un moment où sur eBay, de 4 vendeurs différents, il y a eu 4 Lava de la base Révolution 2023 de Edge. J'ai réussi un peu à négocier et tout, puisque on a la possibilité de faire des offres sur ces annonces-là. Et donc j'ai chopé en l'espace d'une semaine 4 des 10 Lava Révolution 2023 de base. Je trouvais ça très marrant, je me suis dit, je vais regarder régulièrement. Si je peux m'approcher le plus possible des 10 sur 10, je le ferai. Donc ce sont des cartes que j'adore. Et donc je vous ai dit qu'il y en avait 4, parce qu'il y en a une qui était une carte gradée. Donc je sais pas si vous êtes fan du gradage, ce genre de choses. Je trouve que ça donne un cachet. Bon, le problème c'est que les 2 agences principales qui font du grading et qui permettent d'augmenter réellement la valeur de vos cartes et de stabiliser la valeur de la carte, c'est PSA, donc ceux qui ont fait ce gradage là et ces becquettes, et ça fait partie par contre des boîtiers, surtout des étiquettes
les moins sympas du lot. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la 4e Lava sur 10. Donc sur les 10 cartes comme ça, j'en ai 4 et j'ai trouvé ça assez marrant. Je crois qu'en fait il y en a 3 que j'ai acheté quasiment la même semaine, ils sont sortis quasiment en même temps, et la 4e est sortie juste après. Et du coup la dernière carte de la collection aujourd'hui, c'est une Kaboom qui est aussi gradée, que j'ai eu plutôt un bon prix, puisque l'avantage des cartes gradées aussi, c'est que via l'application PSA, vous pouvez suivre un peu les mouvements. Donc c'est une carte qui a eu 4 mouvements, j'étais le 4e mouvement, donc il y a eu des ventes avant, et je suis bien resté dans les clous dedans, donc je suis plutôt content, c'est une jolie carte, plutôt ravi. Donc voilà, c'était un petit tour, je me suis dit ce sera amusant de faire ça, et de faire un point un peu régulier sur ce qui allait sortir. Donc c'est une vidéo où je pense vous n'irez pas jusqu'au bout, moi ça m'a fait plaisir de la faire, ça permettra de faire un peu de contenu en attendant l'arrivée des prochaines ouvertures. Clairement aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais ouvrir, je sais que j'ai mon gros truc que j'ai acheté, je sais pas si après je partirai sur de nouveau du Top Scrum Formule 1, ou peut-être que j'essaierai de voir s'il y a du Chronicles ou du Elite pour essayer de choper de nouveau comme je vous disais, des autographes de qualité. Donc là aujourd'hui il n'y a absolument rien qui est sûr. Je sais que les prismes, je me disais peut-être une boîte, mais clairement les prix sont trop élevés pour des cartes que je n'apprécie pas plus que ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On fera des points, je sais pas si ce seront des points qui sont espacés dans le temps ou pas, mais quand j'aurai des nouvelles cartes qui rejoindront, on fera des vidéos beaucoup plus courtes, ça c'était très longue. Mais ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je me dis c'est le genre de vidéo peut-être qui aurait été bien de le faire en live, et c'est pour ça que l'idée d'une communauté qui continue de grandir, c'est super cool. Est-ce qu'aujourd'hui il existe pour le hobby des salons comme du Discord qui existent, histoire de réellement se rassembler et tout? Je ne sais pas, si vous avez les infos, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que je serais ravi. C'est comme on a parlé de Case Break, parce que j'ai acheté des cartes dessus, c'est quelque chose que j'adore, et je me dis peut-être que sur des séries qui m'intéressent moi et tout, comme vous voyez que moi je suis très centré que sur certaines superstars, c'est un truc où je me dis limite un jour ce serait... afin de faire partager et tout, ça pourrait être un format qui pourrait être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis, voir un peu ce qu'on pourrait faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, parce que c'est une vidéo qui est relativement longue, et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.